Salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube de Future Fab, la chaîne qui aide les artisans, designers, créateurs, bref, tous les entrepreneurs du fer à mieux maîtriser le marketing pour développer leur activité créative. On démarre aujourd'hui avec une vidéo sur comment trouver une idée de produit. Parce que souvent, en fait, j'ai constaté que la plupart des créateurs passent pas assez de temps à identifier leur idée de produit. Souvent, on va aller vers les produits qu'on connaît le plus quand on regarde autour de soi. On regarde aussi ce qui se fait sur Etsy, sur les boutiques en ligne. Et on a tendance à vouloir simplement copier ce qui existe déjà. Et c'est un peu dommage parce qu'on arrive à ce moment-là dans un marché saturé, les produits ne sont pas vraiment originaux. On va se retrouver avec beaucoup, par exemple, de lingettes zéro déchet, de suspension macramé, enfin je sais pas, plein de produits qu'on retrouve encore et encore et encore et qui ne te permettent pas vraiment de te démarquer et qui vont vraiment te compliquer la vie parce que tu vas avoir du mal à te positionner sur une niche et sur un projet d'entreprise qui est vraiment précis. Donc dans cette vidéo, je te propose d'explorer ensemble 4 techniques pour trouver plein d'idées de produits qui utilisent ton savoir-faire, mais qui sortent vraiment des sentiers battus, qui vont te permettre de penser un peu autrement, de dépasser les premières idées un peu stéréotypées qu'on a tous au début. Les 4 méthodes que je te présente aujourd'hui sont toutes gratuites, donc ça aussi c'est assez pratique. Technique numéro 1, la première piste, c'est d'aller explorer du côté des cahiers de tendance. Donc quand je dis cahiers de tendance, je parle typiquement des rapports d'études qui sortent tous les 6 mois, tous les 1 an, un peu saisonniers, et qui te montrent en fait les tendances du moment. Un cahier de tendance qui est assez génial, c'est celui fait par Pinterest chaque année. En fait, Pinterest donc fait une compilation de toutes les tendances fortes de recherche de ses utilisateurs, donc vraiment utilise les données venant du site pour sortir en fait les mots-clés, les exemples de nouveaux usages, de nouveaux produits qui sortent vraiment, qui sont vraiment en pleine croissance, qui sont en pleine évolution. Donc vraiment, je te conseille de te plonger dedans, c'est super instructif et tu vas pouvoir peut-être déceler des niches d'activités, des types de projets qui pourraient toi te correspondre, donc adapter ton savoir-faire technique avec une nouvelle tendance, quelque chose qui est une niche d'activité qui pourrait forcément avoir des chances de fonctionner. Choisis un cœur d'activité qui va rester le même. Donc par exemple, je ne sais pas, si tu t'intéresses au monde du massage, tu peux faire plein de produits qui vont être vraiment pour le monde du massage. Si tu veux faire des produits pour la maison, peut-être choisis un type de pièce, un type d'usage. Ça peut être aussi, tu peux pouvoir sélectionner par exemple un type de tranche d'âge. Si tu t'adresses plutôt aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, tu vas pouvoir aller vraiment même dans des caractérisations très précises. Et donc là, le cahier de tendance de Pinterest t'aide à un peu trouver des idées autour de ça. Pour celles et ceux qui aiment coudre, par exemple, on peut aller vers la création de couvertures de massage, de pochettes de ceinture pour porter des huiles essentielles, de coussins pour la nuque, d'habits de massage, enfin, vraiment les options sont multiples. Si tu t'intéresses au monde de la voiture, rien que là, il y a déjà un océan de possibilités et tu vas pouvoir créer ton entreprise créative qui va vraiment se démarquer parce que tu es identifié sur une niche précise et tu vas pouvoir répondre aussi à des besoins vraiment particuliers. Donc éviter de te disperser ou de faire quelque chose de trop généraliste. Donc par exemple, tu peux réfléchir à tout ce qui améliore l'expérience en voiture, le confort du corps, donc tout ce qui est appuie-tête, tapis, coussins, des rangements, vide-poche, coffre, l'aménagement intérieur pour le voyage. Tu peux imaginer créer une mini-cuisine, tout ce qui est décoration aussi, des stickers, des figurines ou plein d'autres choses. Donc l'idée là, c'est pas que je te donne plein d'idées de produits, c'est plus de t'apprendre à essayer d'aller trouver les endroits pour justement générer plein d'idées. Donc typiquement, Pinterest Predict, c'est super pratique pour ça. La méthode numéro 2, c'est de comprendre l'évolution des tendances. Donc ça vient vraiment en complément. Une fois que tu as identifié un petit peu un univers, une tendance qui t'intéresse, essaye de comprendre quelle est son évolution. Est-ce qu'elle existe depuis longtemps? Est-ce qu'elle est saisonnière? Pour faire ça, il y a 2 outils qui sont super pratiques. Tu as d'un côté un outil qui s'appelle Google Trends, qui est assez connu, qui existe depuis super longtemps. Donc là, on va aller entrer donc, le mot-clé de l'univers dans lequel tu veux évoluer et tu vois en fait plein d'informations sur ce mot-clé. Donc tu vas pouvoir voir combien de fois il est cherché dans l'année. Donc dans l'année par exemple, s'il est plutôt cherché juste avant Noël, tu vas savoir typiquement que c'est plutôt un produit qui va se vendre surtout comme un cadeau ou au moment des fêtes. Tu vois aussi tout ce qui est autour de la localisation. Donc tu vas pouvoir voir quelle région de France recherche plus ce mot-clé, ce type de produit. Donc super intéressant. Tu vas pouvoir peut-être réfléchir déjà à des campagnes de publicité, essayer de comprendre comment tu vas pouvoir t'adresser plus spécifiquement à l'endroit en France où se trouvent les potentiels utilisateurs de ce produit. Et puis tu peux voir aussi l'évolution d'autres mots-clés associés à ton mot-clé principal.
Donc par exemple, quelques marques qui utilisent de produits qui sont en pleine recherche, donc des marques populaires que les gens cherchent souvent associées à ce produit. Tu peux voir aussi les mots-clés qui sont souvent utilisés. Donc parfois, tu peux trouver des exemples autour de la personnalisation, de ce genre de choses. Donc là aussi, ça te donne des pistes sur des types d'offres que tu peux faire autour du produit et aussi comprendre quels sont tes principaux concurrents potentiellement. Il y a un nouvel outil qui existe depuis pas très longtemps, qui a été lancé par Pinterest, un peu sur le même modèle, donc qui s'appelle Pinterest Trends. L'idée est vraiment similaire, sauf que ça utilise les données venant de Pinterest. Donc là, tu rentres aussi l'idée produit et tu vas aussi voir l'évolution, etc. sur Pinterest. Donc je te conseille de combiner les deux, de voir un petit peu. Le seul couac avec Pinterest, c'est que pour l'instant, c'est seulement en anglais. Donc ça te donne des données qui sont soit américaines, canadiennes, en tout cas anglo-saxonnes et pas forcément en France spécifiquement. Donc selon ton projet d'entreprise, ça peut être plus ou moins fiable. Attention à ça. L'idée numéro 3, c'est d'aller voir du côté des sites de e-commerce les plus populaires et de s'inspirer un peu de leurs meilleures ventes pour imaginer tes propres versions. Le produit qui pourrait être une alternative éco-responsable, artisanale, fait main, personnalisée. Donc vraiment, tu regardes ce qui se fait déjà, qui marche déjà, qui sont un peu des valeurs sûres côté site de e-commerce comme Amazon, AliExpress typiquement. Peut-être Cdiscount aussi, mais je dirais déjà avec Amazon et AliExpress, tu as déjà le plein d'informations. Tu regardes les meilleures ventes, ce qui est les plus populaires dans le secteur d'activité dans lequel tu veux proposer des produits. Et ça va te donner déjà des idées de produits potentiellement. Et puis deuxièmement, ça va aussi être des pistes de produits alternatifs que tu pourrais développer. Et donc, ce qui est super pratique à connaître, c'est que Amazon et AliExpress, tous les deux proposent des pages qui vont récapituler les meilleures ventes. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher, d'essayer de comprendre dans chaque catégorie. En fait, tout est récapitulé. Donc, sur Amazon, ça s'appelle le baromètre des produits, quelque chose comme ça. En anglais, Movers and Shakers. Et donc, tu vas pouvoir voir dans chaque catégorie, c'est mis à jour toutes les heures, les produits qui se vendent le mieux. Donc tu peux aller voir ça assez souvent et ça va te donner des idées produits, des infos en fait sur ce qui fonctionne bien dans différentes catégories. Que ce soit par exemple, je sais pas, le jardinage, les accessoires pour bébé, les bijoux, ça va vraiment te donner un maximum d'idées. Une autre piste, c'est AliExpress. Donc là, la page s'appelle AliExpress Popular. Pratique aussi, un peu plus chaotique, il y a moins d'informations, mais tu vas avoir tous les mots-clés, tous les produits, alors là, des produits spécifiques dans chaque catégorie. Donc si par exemple, je ne sais pas, tu t'intéresses au matériel de camping, tu vas voir les produits qui sont les plus vendus sur AliExpress sur cette catégorie. Donc là aussi, l'idée, c'est pas de faire un copier-coller, on n'essaye pas là de copier un produit industriel fait ultra cheap et avec des produits de mauvaise qualité. Là, l'idée, c'est au contraire de réfléchir à une version qui serait une amélioration en fait, avec ton regard à toi, ta personnalité, un choix de matériaux éco-responsables, fait en France, peut-être des options de customisation, de personnalisation. À toi d'imaginer ensuite ta propre variation à partir de ce produit ou de cette famille de produits pour lancer ton activité. Et dernière idée, dernière méthode, c'est la méthode numéro 4 qui vient en complément de tout ça. Tu peux aller voir du côté des analyses de mots-clés. Donc là, regardez les outils, typiquement le plus utilisé, gratuit lui aussi, c'est Google Keyword Planner, l'outil de suggestion de mots-clés de Google, normalement utilisé pour préparer tes publicités, mais qui peut être utilisé pour analyser tout simplement les mots-clés, donc utilisé sur le moteur de recherche Google, voir combien de personnes cherchent ce mot-clé chaque mois, s'il y a beaucoup de compétition, donc s'il y a beaucoup de sites qui sont déjà positionnés sur ce mot-clé, tu vas avoir une difficulté pas possible pour essayer de ressortir dans les premiers résultats. Donc, essayer de trouver en fait les mots-clés qui ont les bons chiffres, les bonnes datas qui vont te permettre à toi de ressortir, d'apparaître. Ton objectif là, quand tu cherches des mots-clés, c'est vraiment de trouver des mots-clés qui soient beaucoup cherchés chaque mois, donc le plus, le mieux évidemment. Je dirais au moins, même si tu es sur un secteur vraiment de niche, il faudrait qu'il y ait au moins 1000 recherches par mois, ça serait vraiment le minimum. Et puis qu'il y ait une compétition faible. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir peu de concurrents sur ce mot-clé et un mot-clé qui est beaucoup recherché chaque mois. Autant dire que de nos jours, c'est assez difficile de trouver ces mots-clés, surtout sur des produits de la vie courante. Et il faut donc aller de plus en plus vers des phrases clés. Donc plutôt que juste un mot, aller chercher plutôt une série de mots. Donc par exemple, plutôt que peignoir, tu vas chercher plutôt peignoir personnalisé pour femmes.
ou je ne sais pas, couronne de fleurs, tu vas plutôt aller vers couronne de fleurs pour enterrement de vie de jeune fille. En tout cas, plus tu vas maintenant chercher des mots-clés qui sont vraiment un peu plus longs, des phrases clés, tu auras souvent plus de chances de trouver des mots-clés avec une compétition plus faible. En tout cas, l'idée là, c'est de pouvoir commencer à comprendre un petit peu quelle est l'ampleur des recherches sur le produit que tu as en tête. Après, ce qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est que les gens ne cherchent pas toujours exactement le mot-clé qui correspond à ton produit. Peut-être que ton produit est aussi quelque chose d'original qui ne nécessite pas forcément de le chercher exactement tel quel dans la barre de recherche. Donc là aussi, il faut aussi combiner tout ça avec ton bon sens et comprendre ton activité à toi qui est spécifique. Mais en tout cas, cette première recherche de mots-clés te permet vraiment de commencer à te repérer sur un peu des grands volumes, comprendre un petit peu quelle est la taille potentielle du marché, de ton marché en France. Voilà, donc c'est tout pour ces 4 techniques. L'idée, évidemment, c'est de les combiner, de faire des allers-retours entre les unes, les autres, en fonction des idées qui te viennent. Et normalement, avec ça, avec ces 4 méthodes, tu vas pouvoir générer plein d'idées de produits et essayer de dépasser un petit peu les premières idées qu'on a un petit peu à chaud en regardant autour de soi ou en regardant ce qui se fait, d'aller plus loin et d'essayer de s'ancrer dans un secteur d'activité précis qui vont te permettre de potentiellement te démarquer. Et puis d'aller sur des niches, un marché de niche qui quand même a des chances de fonctionner. Il ne faut pas aller sur quelque chose de trop petit non plus parce que ça va devenir compliqué pour toi d'avoir une activité qui vraiment à terme tourne et fonctionne financièrement. Donc voilà, bonne recherche d'idées produits et tiens-nous au courant dans les commentaires de tes recherches, de tes idées si ces méthodes t'ont aidé et puis peut-être que tu en connais d'autres. N'hésite pas à partager dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne Future Fab pour les prochains numéros. À bientôt!